on va parler d'attractivité. On est dans un lieu juste incroyable. Vous nous accueillez dans un magnifique écrin aujourd'hui. Parlez-nous peut-être de ce qui fait l'attractivité justement de Paris, comment ces lieux participent de cette attractivité et peut-être la place de Paris justement dans l'attractivité pour parler des lieux de travail versus l'Europe et les États-Unis. Racontez-nous. C'est une bonne question, surtout que pour l'instant, WeWork en France, c'est seulement à Paris. Donc autant vous dire que Paris, ça nous intéresse énormément. C'est ça. Plus que Paris, quand on se réveille le matin chez WeWork, on pense à la ville et à l'impact qu'on peut avoir dans les villes. Nous, ce qu'on se demande, c'est est-ce que la ville d'aujourd'hui est préparée pour le futur? C'est une question que je pose à Jean-Louis Messica. Est-ce qu'on est prêt? On ne sait pas si on est prêt. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en 2050, 70% de la population habitera en ville. Et sur ces 70%, la moitié seront des jeunes entre 25 et 35 ans. Donc il va falloir leur offrir un endroit qui réponde à leurs aspirations. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a 70% des gens qui vont vouloir habiter en ville, qui vont être jeunes, mais en même temps, Cadre Emploi dit qu'il y a 8 cadres sur 10 qui veulent quitter Paris. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour nous. Donc comment on va faire face à cette dualité et comment on va travailler ensemble pour redonner envie à tous ces cadres de rester à Paris et de vivre ensemble. Nous, ce qu'on a constaté chez WeWork, puisque évidemment on travaille beaucoup sur les bâtiments, sur les villes, sur les bureaux, ça ne vous a pas échappé, oui. C'est que les grandes entreprises ces dernières années sont parties en dehors de Paris. Vous avez SFR et la SNCF qui sont partis à Saint-Denis, vous avez Steria qui est parti à Meudon, vous avez AXA qui est parti à Montrouge, je crois. Donc, on les voit, on les a vus tous partir de Paris. Et pendant ce temps-là, Jean-Louis Messica s'enfonce dans son fauteuil devant, mais il va nous répondre tout à l'heure. Mais non, pas du tout, parce que ce qu'on s'est dit, c'est arrivé pendant de nombreuses années, mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'au contraire, ces entreprises reviennent à l'intérieur de Paris, évidemment précédées par les startups qui ont toujours un petit temps d'avance, mais on les voit revenir, reprendre possession du centre-ville. La raison, évidemment, c'est les temps de trajet, les nouveaux travailleurs, ces travailleurs citoyens. Ils n'ont plus envie de passer 40 minutes et plus dans leur temps de trajet. Bien sûr. Et c'est assez intéressant parce que ces minutes de trajet dont on parle souvent, c'est quand on les met bout à bout, 8 jours par an de temps qui ne sont pas passés dans l'entreprise, qui ne sont pas passés à créer du lien humain, mais c'est aussi ces 40 minutes un indicateur du bonheur au travail. Je cherche mes amis de Workplaces et d'SFL qui ont fait cette super étude et ce baromètre 2018 qui explique que plus on passe du temps dans les transports, moins on est heureux au travail. Donc on a quand même... on doit se poser cette question et donc cette question de revenir dans les centres-villes. On sait aussi que les jeunes ont plébiscité les quartiers centraux de Paris. Évidemment, Opéra, où on est aujourd'hui, mais aussi République, Sentier, Marais, etc. Donc il faut qu'on soit présent. Les entreprises et la ville, aujourd'hui, elles doivent répondre à ces enjeux. C'est comment on fait pour à la fois avoir une super marque employeur, mais aussi comment on fait pour attirer les talents. Et pour attirer les talents, a priori, ça ne se passe pas vraiment à Saclay ou à Vélizy 2. En tout cas, c'est avec de plus en plus de difficultés puisque ces jeunes travailleurs ont envie de passer moins de temps de transport et vivre et travailler quasiment au même endroit. Et donc, question d'attractivité, finalement, vous placez-vous comme un acteur de cette attractivité, un outil d'attractivité aussi, en offrant, en facilitant la vie des entreprises, mais aussi des indépendants. On disait tout à l'heure 2300 personnes qui travaillent au-dessus de nous aujourd'hui. Vous leur offrez finalement un pouvoir énorme. Absolument. Au cœur d'une ville. L'idée, c'est d'attirer un maximum de personnes dans les bons quartiers et d'avoir cet écosystème de, Maxime en parlait en introduction, des freelances, des créateurs d'entreprises, des startups, mais aussi des grands groupes qui nous ont rejoints et tous ces gens qui vivent et travaillent juste à côté de ces lieux de vie qui est un grand enjeu pour la ville de Paris et les entreprises.
l'idée, c'est de, évidemment, conserver ces populations qui sont acteurs du tissu économique, du dynamisme de la ville. Et nous, on ne veut absolument pas qu'ils s'en aillent déjà, qu'ils sortent Bien sûr. des agglomérations. On veut créer du lien et on veut qu'ils consomment local. On parlait tout à l'heure avec Marie-Célie des nouveaux modes de transport, mais c'est très important aussi de réduire l'impact écologique de Évidemment. chacun. Donc moins se transporter et avoir plus de vie autour des quartiers où on travaille. Question pour terminer, quels sont les autres lieux finalement sur lesquels vous misez pour développer le travail en ville? Vous avez d'autres villes dans lesquelles vous allez vous développer en France, 4 autres apparemment? 4 villes en France en plus de Paris, c'est ça ou... On est ouvert, tout va dépendre D'accord. des bâtiments et des propositions qu'on a et aussi de ces populations qui ont envie de travailler. Ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est la question sur la ville du futur et les questions qu'on se pose chez WeWork, c'est pas seulement comment on va vendre des bureaux, même si on est très content de vendre des bureaux Bien et sûr. ça se passe très bien, mais on va avoir des conversations un petit peu plus profondes autour de l'avenir. Nos conversations, on a l'impression que ça va être autour des bâtiments. C'est pas seulement à propos des bâtiments, mais des communautés Oui. qui y vivent. C'est pas seulement à propos du design, même si vous êtes tous heureux d'être ici dans un bâtiment extrêmement beau, mais c'est pas le design qui va compter, c'est les expériences. Et au final, ce n'est pas les changements qu'on va opérer pour WeWork, mais l'impact qu'on va avoir autour du bâtiment, de la ville, du quartier, et comment on va grandir. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on remercie Audrey Barbier-Lidbach, s'il vous plaît, qui nous accueille aujourd'hui.